Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo puisque je n'avais pas d'invitation intuitive à le faire et voilà, c'est de cette manière que j'ai envie de vivre cette chaîne YouTube, c'est-à-dire faire en fonction de ce qui est là, de ce qui se passe dans le quotidien, dans ce que je perçois et vous le transmettre au moment où c'est juste. Voilà. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle s'inspire, de soins énergétiques que j'ai proposés, ces dernières semaines et un thème est revenu, assez régulièrement et d'ailleurs je remercie, les personnes, que j'ai rencontrées car voilà, nous avons, reçu des enseignements ensemble et voilà, cette vidéo, est le fruit, de leur décision, de leur choix de prendre soin d'eux et d'aller se rencontrer, d'aller voir, ce qui se passe en eux, voilà. Donc merci à toutes les personnes, qui, peut-être en écoutant cette vidéo, se sentiront, concernées. Alors, ce qui est revenu régulièrement, c'est la partie tyrannique en nous. Le tyran, c'est-à-dire cette petite voix qui vous juge, qui dit qu'il faut que, qui va amener sur, des espaces, d'attendre la perfection, de vous mettre en doute parce que, même si vous avez envie de suivre une intuition, comme ce sera pas parfait, comme ce sera pas ci, comme ce sera pas ça, voilà, cette partie-là, cette énergie, ces pensées que vous allez avoir l'impression, d'entendre dans votre tête, vont venir, effectivement, potentiellement freiner ce que vous sentiez juste de faire ou ce que vous aviez envie de faire ou ce que votre cœur a envie de faire, voilà. L'élan que vous avez, souvent dans des situations plutôt, nouvelles, des idées nouvelles, voilà. Alors, j'avais envie de vous expliquer ou réexpliquer, ce que je recevais des guides à ce moment-là pour les personnes et puis même, par l'énergie, tyrannique avec laquelle, j'ai discuté, pendant les soins. En fait, cette mise en place on va l'appeler tyran, mais peu importe, hein, on pourrait l'appeler de plein de manières différentes. À vous de voir, si vous voyez un petit peu de quoi il s'agit, si vous vous sentez concerné, comment vous l'appelleriez, comment vous la nommeriez, voilà. OK, j'entends, la nommer, c'est la reconnaître. La nommer, c'est lui donner comme une espèce de cadre, d'encadrement, de limite. Oui, la reconnaître, la reconnaître. Alors cette énergie-là, ce qu'elle disait, c'est qu'elle se met en place, pour protéger, souvent l'enfant que l'on a été. Elle vient elle vient s'inscrire parce que l'enfant observe dans son environnement comment, faire pour être, aimé et plus il est petit, comment faire pour qu'on s'occupe de lui ou en tout cas comment faire pour que, hem, il ait des parents les plus efficients possibles. Dans plusieurs des soins, que j'ai faits, que j'ai vécu plutôt avec les personnes. On avait, finalement un enfant qui met en place cette énergie de contrôle, cette énergie, de je me mets dans un cadre précis, qui fait que je m'oublie parce que finalement l'enfant plus il est petit, plus il a besoin de l'adulte. Et qu'il a besoin que l'adulte soit efficient. Il a besoin que l'adulte, soit, en capacité de s'occuper de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se faire à manger, l'enfant. Il a besoin qu'on le protège, il a besoin d'un toit, il a besoin, en gros, de ne pas être mis à la rue.
il a besoin d'amour, mais oui, bien sûr qu'il a besoin d'amour, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que presque avant le besoin d'amour, il a déjà aussi le besoin de rester en vie. Donc il a besoin d'être sûr que il va manger, il va être protégé, etc. De la rue, voilà, du monde sauvage qui l'entoure, en tout cas à ses yeux. Et donc l'enfant, il va essayer de se fondre dans le décor. Il va essayer de correspondre parce que il va sentir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour ne pas en rajouter. Par exemple, un parent qui serait très fatigué ou un parent qui serait déprimé ou un parent qui serait triste, l'enfant va potentiellement éviter d'être lui-même dans ses propres états d'âme pour ne pas en rajouter aux parents et ne pas rendre le parent plus affaibli encore parce que l'enfant va croire que, et c'est pas faux non plus, va croire que si il montre que ça va pas en lui, ça va en rajouter à un parent qui est déjà pas très bien. Voilà, donc il va s'oublier, il va se un peu renier ce qu'il ressent pour protéger son parent. Mais il le fait pas tant pour son parent au début, il le fait pour lui-même. Et ça, c'est une notion très importante qu'il faut bien comprendre parce que ça change un petit peu la donne. Il y a beaucoup de développement d'enfants et d'adultes sauveurs qui disent ah mais moi je suis tout le temps là pour les autres, j'ai besoin que les autres aillent bien pour que moi j'aille bien, etc. En fait, quand un adulte se comporte comme ça, il ne faut pas généraliser évidemment, mais il peut y avoir eu cette nécessité tout petit de prendre soin du parent pour que le parent soit efficient pour prendre soin de nous en tant qu'enfant. Et donc, on a cru qu'on était dans une nature. Alors, on peut être naturellement, et ça c'est un autre sujet, enclin vraiment à sentir qu'il y a un appel vers le fait d'être présent pour les autres. Mais là, je vous parle de quelque chose qui serait en excès. Et dans cet excès-là, on peut avoir on peut avoir tendance à croire que c'est notre nature et qu'on est comme ça et qu'on peut rien y changer. Et puis oui, mais moi je suis comme ça, je suis comme ça. Regardez si vous ne l'avez pas développé pour une raison bien précise et absolument quelque part égocentrique. Ou pour pas que ce soit vécu de manière péjorative ce que je dis là, mais plutôt comme plutôt une notion d'instinct d'un petit enfant qui se sait vulnérable et qui a besoin qu'on s'occupe de lui, et il a raison. L'enfant a absolument raison. Nous sommes une espèce très vulnérable. On est quand même une espèce mammifère où il va nous falloir de nombreuses années avant de pouvoir nous occuper de nous-mêmes, au moins sur nos besoins primaires. Dans les espèces animales, les mammifères ont une autonomie beaucoup plus tôt que nous, les humains. Donc l'enfant, il est très 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 vulnérable. Donc il faut bien comprendre que plus l'évolution et les consciences avancent et plus on réalise la présence dont a besoin un enfant, et qu'un enfant finalement il a besoin d'énormément d'attention, il a besoin de beaucoup d'énergie autour de lui pour s'occuper de lui, et on est en train vraiment de permettre que cette information circule et de permettre de comprendre à quel point c'est pas une mode ou une espèce de de mode
de bonne conscience, etc., d'être présent aux besoins d'un enfant, d'un bébé, etc., mais bien quelque chose qui est naturellement nécessaire pour créer un champ de confort et de bien-être et de sécurité profonde chez le bébé qui va grandir et aller vers un adulte sécure dans la vie. Voilà, donc les consciences évoluent là-dessus et tant mieux. Les parents, les générations de parents, de grands-parents actuels se posent beaucoup de questions. On s'en pose beaucoup plus qu'avant et il y a plein de raisons pour cela. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo éventuellement, mais c'est l'évolution en tout cas. Et je suis certaine que vous le savez, vous le sentez, c'est factuel, ça se voit. On parle de plus en plus de tout ça et c'est sûr que les générations présentes et futures seront bien plus conscientes de leur responsabilité d'avoir un enfant et de la manière dont ils vont lui offrir de l'amour, de la présence, des bras, de l'écoute, du regard, de l'échange, etc. que peut-être ce qui se passait avant. Et je suis pas du tout en train de dire que ce qui se passait avant, faut en faire le procès et tout, surtout pas, c'est absolument pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tout est niveau de conscience. Et aujourd'hui, plus les consciences évoluent et plus les consciences qui s'incarnent aujourd'hui savent qu'elles vont potentiellement pouvoir choisir des familles, des parents qui ont déjà réalisé ça dans leur propre existence et qui vont pouvoir les entourer mieux dès le départ, en tout cas plus consciemment dès le départ, pour leur permettre de plus rapidement œuvrer à ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire l'amour. Rappeler l'amour sur cette terre, amener l'amour, amener ces informations autour de l'amour. Voilà, alors, donc l'enfant, il est tout jeune et il va développer cette énergie qui va vouloir le protéger en lui disant, au début c'est inconscient et puis c'est longtemps inconscient, faut que tu sois comme ci, faut que tu sois comme ça, oulala attention, oulala c'est pas bien si tu fais une bêtise, oulala concentre-toi, oulala travaille bien, oulala, voilà. Au début, on ne se rend pas forcément compte, on n'a pas forcément conscience de tout ça. L'enfant, il est dans la vie, l'enfant, il a ses capteurs, il vit ces expériences-là et il construit cette espèce d'énergie en lui, ce qu'on pourra appeler un personnage de l'ego. Et il va grandir avec ça. Et ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, même si ça s'était préparé avant, c'est qu'il y a une accélération de la prise de conscience de ces systèmes en nous. Et il y a une capacité à pouvoir mieux voir comment ça joue en nous, qui parle en nous, quelles sont les énergies en nous qui nous font faire nos choix au quotidien ou qui amènent à nous faire nos choix au quotidien dans la vie. Et dans les soins que j'ai vus, c'était magnifique parce que les énergies, alors je les ai appelées tyranniques, peu importe, on a bien dit que vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Moi, voilà, on va dire que je l'appelle comme ça. Et puis les gens se sentaient un peu tyrannisés par eux-mêmes, hein, par leurs pensées, qui les bloquaient dans le corps, qui leur empêchaient vraiment de s'écouter, de se faire confiance, de croire possible du changement, de croire possible des nouvelles décisions de vie, etc. Quand j'ai discuté avec ces énergies-là, elles m'ont bien expliqué qu'elles étaient là pour protéger, et qu'elles n'avaient pas du tout envie d'être délogées. C'est-à-dire, elles n'avaient pas envie de disparaître. Elles avaient envie de continuer d'exister. Parce que c'est comme si elles s'étaient un peu installées, tu vois, à l'intérieur, là, sur leur trône. Et qu'elles sont là, en train de dire, alors, moi, ça me plaît de gouverner. Voilà.
Sauf que avec l'évolution de conscience, avec l'évolution de je suis peut-être autre chose qu'une espèce de personnage qui s'agite sur Terre et qui se prend pour voilà, qui se prend pour le meilleur, le plus beau, le plus grand, etc. Et qu'il y a voilà, cet appel à l'amour, cet appel à une humilité du cœur, cet appel à servir le collectif, eh bien, les gens commencent à se dire j'en ai marre. J'en ai marre, je sens que j'ai envie d'autre chose et j'y arrive pas. Parce que à chaque fois dans ma tête, j'ai envie mais je doute, j'ai envie mais j'entends que je vais pas y arriver, patati patata. Et donc je vois ce tyran sur son trône, à peu près à chaque fois, hein, c'est vraiment comme une espèce de royauté intérieure là, qui n'est quand même pas la royauté de l'être divin au fond de nous. Et il m'explique, mais moi je suis là depuis toujours, et puis je l'ai protégé, puis il faut que je veille, que je fasse attention, sinon il ou elle va faire n'importe quoi, etc. Et puis surtout, j'ai pas envie de disparaître. Et ce qui est assez magnifique, c'est qu'avec l'évolution de conscience, les personnes qui étaient là ont compris que finalement, elles pouvaient s'attendrir de ce tyran. Elle pouvait s'adoucir, moins lutter. Et c'était ce qu'invitait les guides à faire. Ne rejette pas cette partie-là, viens l'aimer, viens comprendre combien elle t'a servi, combien elle a été nécessaire. Et pas dans ta tête, parce que probablement que ce sont des choses qui ont déjà été entendues et comprises, mais sur un niveau de conceptualisation du cerveau. Et là, l'invitation, c'était vraiment de descendre, la rencontrer dans le cœur. Et ne plus craindre cette énergie-là. Et on a beaucoup rigolé avec les gens, parce qu'ils reconnaissaient tout à fait l'activité de ce tyran en eux. Ils reconnaissaient tout à fait les phrases qu'ils pouvaient se dire. Ils reconnaissaient le ton. Enfin, voilà, c'était vraiment marrant. Puis moi, j'ai beaucoup théâtralisé le truc, voilà, pour leur montrer comment ça se comportait un petit peu dans leur tête. On pourrait dire dans la tête. Bon. Et donc, ils ont compris que peut-être il y avait autre chose à faire que de lutter contre et de ne pas vouloir que ça existe. Et la proposition là, que faisaient les guides, c'était de remercier. De remercier ces espaces-là en nous. Vraiment les remercier. Hein. Au fond du fond du cœur. Et c'était extrêmement beau ce qui se passait. Et je vous invite peut-être là à imaginer possible que ces espaces que vous redoutez beaucoup, ces endroits où votre tête vous envahit avec toutes ces pensées-là, etc., qui ne viennent pas du mental. Hein. Le mental est juste un ordinateur de bord qui traduit tout ça. Lui, il est juste un exécutant. Non, c'est vraiment des énergies qui passent par le mental. C'est pour ça qu'on dit, le mental, mais non, le mental, on en a besoin, il n'y a pas de souci avec le mental. C'est juste comprendre que il me montre, c'est en arrière-fond, on pourrait dire, du mental, où l'énergie afflue vers le mental et le mental traduit, il faut que, tu dois, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais d'énergie, je crois, au début de la vidéo par rapport à cet espace tyrannique. Voilà, c'est une forme d'énergie qui s'est mise en place et que nous avons mis en place pour les raisons que j'ai expliquées depuis le début. Et donc, les personnes se recueillaient en fait lors du soin. Les personnes pleuraient de se souvenir de tout ça, pleuraient de tous les empêchements, pleuraient de cette compréhension. Et ce que j'ai ressenti, on en a parlé aussi, c'est que finalement, tout d'un coup, elles étaient touchées. Et il y en a même une qui m'a dit, mais c'est fondamental de réaliser ça, mais ça change tout. Comment ça s'est mis en place, etc. Et que c'est pas contre nous. Au début, c'est pas contre nous, en fait. Mais ça s'est juste installé d'année en année. Puis ça a pris, comme je vous ai dit, une place confortable.
Voilà, je vois, je vois, vous savez, le banquet devant, voilà, comme si le truc, il se nourrit, en disant: «Ah, j'ai bien bossé encore aujourd'hui, hein, je lui ai fait prendre aucun risque, voilà, il s'est tenu à carreau, il a été parfaitement accepté dans la société, il s'est bien fondu dans le groupe, voilà, il est bien passé inaperçu. Oh, super, voilà. Il n'a pas changé, hein, tout ce qu'on avait dit qu'on mettait en place depuis des années, parce que ça, c'est du sûr, c'est du connu, on est bien inscrit dedans, on est en sécurité absolue. Voilà, c'est très bien. Il n'a pas écouté autre chose que moi, qui sait depuis qu'il est tout petit, qu'elle est toute petite, ce qu'il faut qu'elle fasse pour être aimée, pour être appréciée, pour que sa survie sur cette terre de sauvage soit possible. Et donc, tout d'un coup, les personnes, elles ont parlé avec le cœur à cet espace-là. Et il s'est agi aussi de passer après dans une deuxième phase, c'est-à-dire, je ne vais pas te faire disparaître. Je ne vais pas te faire disparaître. Déjà, l'énergie, ça pèse parce qu'elle, elle veut vivre. Mais par contre, j'aimerais développer quelque chose d'autre avec toi. Et il y avait déjà à prendre conscience, mais pas dans la tête, encore une fois, vraiment plus profondément dans les cellules, dans l'organique, que tu n'es plus ce petit bébé. Et que tu es en capacité, si tu es un adulte ou un jeune adulte, tu vas vers cette capacité avec l'aspiration de ton cœur d'œuvrer dans ta vie professionnellement avec ce que tu sens qui est juste pour toi, ou quand tu es un adulte, voilà, de réaliser je ne suis plus ce tout petit qui ne sait pas se faire à manger, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas dire, qui risque gros si personne s'occupe de lui au niveau de sa survie. Donc déjà, réaliser, mais profondément dans l'organisme, dans les cellules. Waouh, j'ai oublié de grandir à cet endroit. J'ai bloqué la ligne du temps et je me sens toujours si vulnérable et si petit, haut comme 3 pommes et pas en capacité de m'occuper de moi-même. Sur les besoins primaires, hein, je parle. Chakra 1, centre racine, manger, le toit pour s'abriter, voilà. Et pour l'adulte, capacité à gagner de l'argent, puisque c'est de l'argent dont il s'agit aujourd'hui encore, comme système de troc, pour avoir un foyer, pour manger, etc. Bref, donc voilà, réalisez que vous êtes grand, déjà. Et puis, comment cet espace tyrannique peut se transformer? Eh bien, cet espace tyrannique, ce qu'il nous a montré, c'est qu'il avait très envie de continuer d'être une espèce de coach à l'intérieur de nous et que ça lui plairait beaucoup et qu'il était d'accord parce que c'était incroyable. Vraiment, je vous assure, c'était extraordinaire. Ça allait très très vite, pour ces personnes-là en tout cas, qui, par l'amour, par la gratitude et le remerciement, eh bien, c'est comme si elle détyrannisait le tyran. Et que tout d'un coup, il était d'accord de rester près d'elle, mais sous une fonction différente. C'est difficile d'expliquer ça. Ça va se faire pour vous de manière sensible à l'intérieur de vous, d'accéder à cette info. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, tout d'un coup, j'accepte que je vais pouvoir rester auprès de toi, mais que je vais me comporter mieux, que je vais me comporter avec un adulte que tu es devenu, et que je vais plutôt désormais te coacher positivement. J'ai compris que tu n'as plus besoin de moi sous cette forme. C'était vraiment ce qui se passait. Voilà, je remercie. Voilà, c'est comme si vous remerciez tous les espaces de vous-même que vous avez été dans le passé.
Je remercie, si je parle de moi par exemple, je remercie la Audrey de mes 20 ans qui à cette époque a fait telle expérience de vie qui me permet que celle d'aujourd'hui refasse pas l'expérience, parce que grâce à ce que j'ai vécu à 20 ans, eh bien j'ai compris des choses, j'ai mis en conscience et à l'âge actuel, eh bien je fais autrement, je fais différemment. Donc voilà, c'est comme si vraiment on remerciait au lieu de rejeter, on remercie, on gratifie, on réalise que ça avait du sens, on le réalise au plus profond de nous-mêmes et pas que dans notre tête, et on permet une transformation profonde. Et alors, il y avait un peu de résistance parce que le tyran, quand il est dans un trône bien confortable, il mange bien et tout ça, tu vois, il trouvait ça plutôt bien. Sauf que là, ça va demander d'être un peu ferme à l'intérieur de soi en disant non, maintenant ça suffit. T'es potentiellement un conseiller, tu vois, mais t'es plus le roi sur ton trône. Donc tu sors du trône et vous allez reprendre l'âme en fait, l'être profond va reprendre sa souveraineté. Et donc lui, c'est un conseiller qui de temps en temps va dire si je peux me permettre, ok, on va le consulter, on va écouter. Il faut pas toujours s'attendre à ce qu'il soit toujours, qu'il soit dès le départ investi de sa nouvelle mission. Parce que quand même, s'il peut encore retyranniser un petit coup, il le fera, donc vous affolez pas. Si ça retyrannise encore de temps en temps, eh bien, souriez et comme vous l'avez reconnu, que vous avez dialogué avec, vous allez très bien sentir que c'est cette voix-là qui recommence à faire son petit cirque parce que c'est quand même tentant de remonter sur le trône et de bien remanger, là, comme il faisait avant. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai le sourire parce qu'à un moment donné, ça nous amuse. C'est-à-dire que quand on commence à vraiment regarder ces parts-là de nous, qu'on commence vraiment à les reconnaître, sachant que parfois c'est subtil, et plus on avance en conscience, et plus c'est pernicieux, c'est subtil. Il y a vraiment des personnages égotiques qui se font créer. Ils sont très 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 futés pour passer vraiment par comment tu dis, ouais, par des petites fissures, tu vois, par des petites portes secrètes et tu les vois pas venir. Donc voilà, mais c'est amusant, tu vois, c'est le jeu. C'est le jeu et donc quand on commence à pouvoir reconnaître que c'est notre ego, on commence à pouvoir se rire de ça, on commence à pouvoir aussi avoir tellement compris que ce n'est pas nous, que c'est fondamentalement pas nous du tout, que ce sont des systèmes, les systèmes de la dualité, les systèmes terrestres voilà, que l'on confronte pour pouvoir évoluer et grandir. Et on va pouvoir s'en servir. On va pouvoir vraiment faire la distinction entre j'agis par peur, j'agis dans des stratégies de pouvoir être acceptée, me fondre dans le groupe, etc. Parce que j'ai eu très peur avant de ne pas être aimée, je m'aimais pas assez, j'attendais que l'extérieur m'aime et pour que l'extérieur m'aime, eh bien je me suis modélisée, hein, je me suis façonnée à cela et je dis bien je me suis, hein, parce que à partir du moment où on accède à l'idée de se responsabiliser de tout ça, alors je dis pas que l'enfant il l'a fait en conscience, etc. Faut bien faire la distinction entre ce qu'on peut conscientiser quand on est plus âgé parce qu'on a touché plus d'autonomie et puis qu'on a commencé à comprendre des choses, et un enfant qui finalement va faire cette expérience pendant plusieurs années sans pouvoir, sauf si on lui explique assez tôt, mais sans pouvoir réaliser qu'il est en train de se façonner. L'idée à cet endroit, c'est aussi de vraiment complètement sortir de la culpabilité de ça, d'être vraiment tout à fait tranquille avec ça, de pouvoir sortir du jugement sur soi, des accusations qui sont vraiment des poisons pour nous dans l'évolution, c'est-à-dire vraiment pouvoir comprendre, ok, ça a été mis en place, je l'ai mis en place parce que j'ai pas su faire autrement, et alors ? Mais qu'est-ce que ça peut faire en fait? Ce qui compte, en tout cas à mon sens et dans ce que je perçois dans les soins, c'est d'évoluer.
C'est tout. Et donc, eh ben super, t'en as reconnu un, puis tu reconnaîtras l'autre. Et puis voilà, on en a un paquet à reconnaître de systèmes. Hein. On a un paquet de filtres, de prismes, de voiles. Et donc, juste avancer et puis s'émerveiller de faire notre connaissance et de voir la complexité que l'on est et commencer à percevoir, tiens, bah là, je sens vraiment que ça vient de mon cœur, de mon être profond. Voilà, je me sens totalement alignée avec qui je suis quand je vais dans cette direction ou quand je pose ma parole ainsi. Voilà, peu importe. Et puis les moments où ben, je me modélise par rapport à la situation, j'ose pas, il y a de l'enjeu, il y a de l'enjeu affectif, il y a de l'enjeu professionnel, il y a quelque chose qui, voilà, qui n'arrive pas complètement à être lui-même. Mais il n'y a pas de souci. En fait, évoluer, c'est s'en rendre compte. Évoluer, c'est prendre conscience. Évoluer, prendre conscience de ça. Évoluer, c'est regarder nos systèmes. Et puis, ça demande une certaine forme d'œuvre, de boulot, hein, parce que une certaine motivation, voilà, ils me disent motivation, détermination, mais pas dans le sens tu dois, il faut que. Vraiment quelque chose qui va faire que, au final, ça vous fait vraiment du bien. Je m'inclus dedans totalement, hein, bien sûr. Ça nous fait du bien. D'aller au plus près de nous et puis voilà, je vois des images, voilà, de délester progressivement ces manteaux-là. Et puis au fur et à mesure, eh bien, ce qui m'est montré, c'est que quand ces énergies donc dites tyranniques, par exemple dans cet exemple, ont fondu dans l'amour, l'acceptation que ça a été ainsi et qu'aujourd'hui, vraiment dans la puissance du cœur, on a envie d'autre chose. C'est presque comme si après, il y a plus que quelques petites apparitions. Voilà, ça va se faire d'étape en étape, mais après, il n'y a plus que quelques apparitions. Parfois, on se fait, mais moi, ça m'est arrivé, je me rappelle, je l'avais raconté à plusieurs personnes autour de moi, mais ça m'est arrivé sur un événement il y a 3 mois de ça, je sais plus. Oui, au mois d'avril. Là, on est en juillet, au mois d'avril, et c'était fou, quoi, ça n'arrêtait pas. Je disais à mes amis, je me faisais lyncher. Enfin, j'avais l'impression que j'étais lynchée dans ma tête de tu vas pas y arriver, tu vas être nul, les autres ils vont être meilleurs, mais qu'est-ce que tu fous là, t'es pas à la hauteur, t'aurais pas dû t'inscrire à ce truc, etc. Et j'ai dit, waouh, mais il y a un retour là tu sais, au grand galop, quoi. J'ai dit, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passait, c'est que je me faisais vivre un truc, si tu veux, qui était nouveau. Et j'ai tout le système d'illégitimité qui est remonté à la surface. Et je suis fière de moi parce que j'y suis quand même allée vivre l'événement. Et je peux vous assurer que je l'ai vécu avec ça qui me martelait la tête. Franchement, c'était chiant, quoi. Et je le voyais, hein, et j'arrivais pas à l'arrêter. J'arrivais pas à l'arrêter. Mais par contre, là où je suis fière, c'est que je n'arrivais pas à l'arrêter, mais j'y suis quand même allée. J'arrivais pas à l'arrêter et j'ai pris vraiment mon courage à deux mains et j'ai quand même vécu l'événement et j'ai eu voilà des jolis témoignages qui m'ont beaucoup touchée. Mais en même temps, ça a été compliqué parce que même les jours d'après, j'ai encore été dans des jugements sur moi-même. Voilà, ça a vraiment mis du temps avant de s'apaiser. Donc ça m'a permis de rebosser un espace égotique qui s'est vraiment emparé de moi et qui a pas tout gâché parce que je pense qu'au fur et à mesure qu'on reconnaît ces espaces-là, c'est-à-dire que c'est comme si je savais que c'était un espace égotique qui lynchait. Je savais que j'avais raison d'être à l'événement parce que j'avais eu un élan du cœur et que moi j'aime bien faire des choses nouvelles, donc c'était nouveau et ça me plaisait beaucoup. Et ça a été un super apprentissage de comment on peut faire les choses quand même si ça linge dans la tête. Voilà, c'est compatible. C'est-à-dire, voilà, ils disent n'attendez pas
de faire les choses. Ouais, il me montre, tu sais, le truc idyllique. Oui, vas-y, je crois en toi. C'est tout nouveau, on n'a pas l'habitude, mais c'est génial. Franchement, je vous souhaite que ça arrive. Mais tout ce qui est nouveau, les systèmes de protection intérieure, puisque vous aurez bien compris que ce sont des systèmes de protection, ils vont quand même ramener leurs fraises. Hein. Voilà. Après, quand c'est nouveau. Après, quand vous allez vivre des choses nouvelles, mais que vous aurez déjà vécu des choses nouvelles avec un élan du cœur tel et que votre mental qui va avoir mémorisé l'information de quand tu as suivi ton cœur de cette façon, ça s'est passé toujours très bien. Même si c'est quelque chose de nouveau, quand vous allez reconnaître la sensation de l'élan du cœur, vous allez beaucoup plus facilement y aller parce qu'il y aura, il y aura potentiellement, oui, attends, on ne sait pas ce que c'est, mais l'élan du cœur que tu as pour y aller, je le connais, je l'ai enregistré, ça fait plusieurs fois, et ça s'est très bien passé. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir y aller. Vivre cette nouveauté parce que la sensation va avoir dit que c'est une bonne idée. Voilà. Et donc, il est possible que vous ayez même un coaching intérieur très positif qui va prendre toute la place. Et il n'y aura pas le lynchage, voilà, dont par exemple que je vous racontais là. Voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir et d'une concevoir que tous ces systèmes-là sont des systèmes qui sont mis en place pour nous protéger au départ et que on peut dialoguer avec, les reconnaître et surtout ne pas s'identifier, ne pas se prendre pour eux. Ce sont des énergies adoptées, hein, mais qui ne sont pas des énergies de base. Voilà, ce sont des énergies installées par le vécu, souvent de l'enfance en fait. Ce qu'ils veulent aussi nous dire là-dessus, c'est que même si je l'ai un tout petit peu évoqué, vous aurez bien compris qu'il y a une intervention du cœur. Il y a une intervention de l'amour pour nous aider à cet endroit-là. Et quand ces systèmes-là sont en place par peur de ne pas être aimés, alors je me fonds dans la masse, dans ce qu'on attend de moi, etc. Quand donc ce système-là est mis en place par peur de ne pas être aimé, vous aurez bien compris que l'une des clés, eh bien, c'est de poser de l'amour en soi, de réaliser que ces espaces existent par manque d'amour pour nous-mêmes dans notre cœur. Que c'est par là que ça rentre en fait. Et que là, je sors peut-être un peu du thème, mais à chaque fois que vous allez rencontrer une situation où vous souffrez du comportement de l'autre ou que le comportement de l'autre vous met en réaction, il peut y avoir une première démarche qui est celle de l'ego et de la non-prise de responsabilité sur notre propre vie, c'est de dire je suis comme ça à cause de l'autre. On passe tous par là, dans les étapes de l'évolution. On passe vraiment par l'idée que c'est à cause de l'autre, que c'est le dehors qui est le responsable de notre état. Et puis, plus on évolue et plus on comprend que c'est pas si risqué que ça de prendre responsabilité de nous. En fait, quand je disais tout à l'heure, que les guides disaient que c'était du poison, la culpabilité sur soi, etc. Effectivement, parce que comment veux-tu avoir envie de prendre responsabilité de ton état si à l'intérieur de toi, ça te martèle que t'es trop nul de te mettre dans cet état. Enfin, tu vois le truc, quoi. Je vais prendre responsabilité de mon état, mais au moment où je vais prendre responsabilité de mon état, il y a quelque chose qui va me dire, ouais, bah t'as vu, t'es trop naze, t'as vu dans quel état tu te mets, franchement, et patati patata, j'en passe et des meilleurs. Si t'as compris
que cet espace tyrannique essaie de te protéger, essaie de te dire, comment dire, bah, en gros, c'est pas de ta faute, mais c'est ta faute. Tu vas pas oser prendre responsabilité. Tu vas dire, oh là là, si c'est pour que je m'en envoie plein la figure, je préfère que ce soit l'autre le responsable. Hein, comme ça, au moins, on va pouvoir, le tyran et moi, se tourner vers l'autre en disant, bah, c'est à cause de toi, quoi. Et du coup, au moins, c'est pas ma faute à moi. Mais en fait, c'est pas une question de notre faute. C'est une question de manque d'amour à l'intérieur de soi. Quelqu'un te parle mal, t'as pas réussi à lui dire, wow, me parle pas comme ça, je me sens pas respectée. Et bah tu vas dire, ouais, quel con, t'as vu comment il m'a parlé, n'importe quoi, il me respecte pas, etc. Mais en fait, la vérité, c'est pas que t'es en colère contre l'autre, c'est que t'es en colère contre toi parce que t'as pas pu lui dire que tu te sentais pas respectée et que tu lui demandais d'arrêter de te parler comme ça. C'est un exemple, hein. En fait, si tu réalises que t'es responsable de ton état, mais que tu le réalises en faisant, waouh, tout doux, ok, j'ai pas su faire, ça va, j'ai compris. Ok, quel espace en moi manque d'amour pour avoir peur ou pour craindre de poser mes limites. Par exemple, hein, tu vois. Ou l'autre, il projette sur toi que t'es ci ou que t'es ça et que tu t'es en colère contre lui qui t'ait dit ça. Mais si t'es en colère contre lui, c'est que tu crédites ce qu'il t'a dit de toi-même. C'est que tu penses que ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Et bien, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a un manque d'amour de toi à l'intérieur. Quand l'autre fait des projections et que tu t'es parfaitement reconnu et que tu as reconnu que tu peux avoir quelque chose comme ça dans l'ego, etc., mais que tu travailles dessus, mais que tu l'as reconnu, mais que tu n'es pas dupe de toi-même et que tu es en champ d'amélioration, etc., quand l'autre va te le dire, tu vas dire « Ok ». Je rajoute encore de l'acceptation, je rajoute encore de la transformation. J'ai compris que ça a été un moyen de survivre. Je m'apaise et je remplis d'amour mon cœur pour moi-même. Un jour, il y a une de mes amies thérapeutes qui me dit, je lui dis, ah, tu sais, ça m'a vachement touchée ce qu'elle m'a dit cette personne et tout ça, et je sens bien que j'ai un truc à bosser là-dessus. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais Audrey, c'est juste que tu n'as pas encore rempli assez d'amour divin ton cœur. Et je t'assure, à cet endroit-là, tu vois, j'ai senti que c'était juste. Et ça m'a fait comme une montée de sève d'amour au fond de mon cœur pour moi-même. Et j'ai senti la responsabilité profonde qui m'incombait de laisser du cœur de mon cœur pénétrer, sortir, tu vois, de l'espace le plus profond de moi, encore plus d'amour pour moi-même, mais de l'intérieur de moi. C'était extraordinaire, c'était absolument sublime comme sensation. Et c'est comme si je comprenais dans la sensation, donc je vivais dans ma cellule et pas dans ma tête. Quand je suis touchée par quelque chose, c'est un espace dans mon cœur qui manque d'amour pour moi. Et l'autre, il est simplement venu me permettre de le révéler. Et l'autre, à cet endroit-là, c'est un maître. Une rencontre qui, bien sûr que lui, l'autre, il a quelque chose là-dessus à régler. On est tous à bosser. Et donc, bam, c'est énergétique ou d'inconscient à inconscient, peu importe, c'est vibratoire. L'autre, il va taper pile là où il faut. Et si un tant soit peu, tu considères l'autre comme important pour toi, bah, tu vas encore plus en tenir compte et être touché. Voilà, donc merci beaucoup à ces personnes qui sont venues avec cette rencontre avec leur tyran à plusieurs reprises parce que ça a fait naître cette vidéo et on en revient toujours à la même chose. Et peut-être qu'on va jamais cesser de répéter que la clé c'est l'amour et qu'on a tout en nous pour pouvoir le faire
et que plus il y aura de retour à l'amour à l'intérieur de chacun, et plus ce monde respirera mieux. Pour terminer, je voudrais vous dire que c'est assurément exactement ce qui est en train de se passer à vitesse grand V. Les prises de conscience sont énormes tous les jours. Ça va très 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 vite. En une journée, on a l'impression de vivre un mois au niveau des changements d'état émotionnels, vibratoires, énergétiques, etc. Ne vous étonnez pas de changer d'état plusieurs fois par jour. Vous allez très bien. C'est une espèce d'accélération de conscience, comme s'il y avait quelque chose qui est prêt, on est prêt. Je sais qu'il y a des gens qui sont mobilisés très très fort à l'intérieur, qui remontent des vieux sujets. Voilà, rassurez-vous, tenez le coup, passez le cap. On bosse dur, mais c'est qu'on en est capable. Les consciences sont suffisamment évoluées. L'aide, elle est immense. Il y a énormément de lumière qui accompagne. Nous, on est prêts. On est prêts à le faire. Soyez-en certains, certaines. On est prêts. On est tous prêts à vivre la transition. Voilà. Donc, continuez d'œuvrer en vous. Il n'y a que là que ça se passe, en fait. Et puis, vous allez voir comme autour de vous, eh bien, ça va se déployer merveilleusement bien dans la matière. Mais il faut savoir que la matière a toujours un petit décalage. Elle est plus lente même si ça s'est beaucoup accéléré aujourd'hui. Mais voilà, ce que vous mettez en place au fond de vous, il faut laisser un petit temps pour s'en rendre compte dans la matière. Mais encore une fois, ils insistent pour dire, et encore que c'est très accéléré. Le fruit de ce qui se passe aujourd'hui quand on a pris conscience est beaucoup plus rapide qu'il y a 30 ans, voire même un an, quoi. Hein. Ça va très vite. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.